Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça y est, c'est la reprise des vidéos. Alors aujourd'hui, en tout cas en vidéo, je vais pas forcément filer parce que j'ai beaucoup filé hier et je vous avoue, j'ai besoin d'une petite pause de ce gros moment filage. Par contre, je vais préparer ma fibre et ça, c'est déjà un peu du filage en soi parce que je prépare pour la suite. Et quand on sait ce qu'on veut pour la suite, et ben on prépare en conséquence. Voilà. C'est une grande discussion que nous avons eue hier, pendant le Tour de Fliss, parce que beaucoup de personnes étaient présentes qui récupèrent les toisons auprès des éleveurs, et qui les trient, qui les lavent, qui les retrient encore, qui les cardent. Donc c'est un travail de longue haleine. Et on parlait justement que quand on est en bout de chaîne, bien souvent on s'agace de comment le travail a été fait de l'étape précédente. Et quand comme pour le triage de laine, on est à tous les postes en quelque sorte, de tous les maillons de la chaîne, on fait en sorte que son travail à la fin il soit le plus facile et agréable possible. C'est pourquoi, dès qu'on récupère une toison, on écharpille au moment du triage la fibre pour faciliter ensuite voilà, toutes les autres étapes qu'il y a derrière. Donc le démarrage, c'est vraiment la fondation pour les actions futures et qui permet d'aller plus vite derrière. Donc certes, on perd du temps dans un sens au moment d'écharpiller la toison dès le départ, mais on le gagne plus tard. Et quand on fait toutes les étapes, c'est pas négligeable. Donc là, certes, ça n'est pas du filage sur rouet, mais c'est de la préparation de la fibre. Donc, c'est un peu du filage quand même. Alors, comme je vous l'avais dit hier, j'ai passé la journée sans technologie moderne, en tout cas en évitant au maximum les technologies modernes. Donc, j'ai coupé mon téléphone. Je n'ai pas utilisé la cuisinière. Certes, je n'ai pas fait de feu dans le barbecue pour me chauffer quelque chose, mais j'étais au réchaud à gaz de camping. En fait, j'essaie de réduire d'un cran les grandes innovations actuelles, et surtout d'essayer de me passer au maximum d'électricité. J'estime que c'est la grosse invention découverte de ces derniers temps. Et pour le coup, je me rends compte qu'on fait énormément de choses, en tout cas je fais énormément de choses dans la journée. Bon, hier, certes, j'ai accueilli le club du fil, enfin le Tour de Fliss, pardon, mais quand je n'ai rien prévu dans la journée, je fais énormément de choses. Je lis beaucoup, je visite, je voyage, comment? Je vais visiter des musées, je vais aller dans des parcs, je vais aller dans des restaurants. Je fais plein de choses auxquelles, quand on est tributaire de son téléphone et la technologie, on ne fait pas forcément. On va aller aux courses à pied, on va aller à la cueillette, on va faire des randonnées, on va ranger, on va trier, on va pas forcément téléphoner puisque comment le téléphone est éteint, mais on peut écrire des lettres, on peut préparer des cadeaux. Donc bref, on fait plein de choses et vraiment, je vous assure, je vous conseille d'un moment couper, plus de technologie moderne. Vous éclairez à la bougie, à la flamme, ou vous vivez avec le soleil tout simplement. Plutôt que d'allumer les lampes, allez vous coucher. Voilà, votre corps vous dira merci, parce que le repos est le meilleur remède. Donc oui, depuis que je fais ça, je m'en porte très bien. Je suis très contente. Les autres années, je notais sur un papier toutes les choses que j'avais fait dans la journée que je n'aurais pas fait si j'étais restée chez moi avec mon téléphone, les ouvrages, etc.
Et ben oui, je remplissais à chaque fois une feuille A4. J'étais estomaquée, clairement, je m'attendais pas à tout ça. C'est magique. Donc bah, hier, au tour de Fliss, j'ai bien avancé. J'ai fini le 3e brin de la 2e fournée. Et j'ai également fait le retors des 3 brins dans la journée. Donc j'ai fait 4 bobines en quelque sorte. Une pour le brin unique et les 3 autres parce que c'était les brins uniques qu'il fallait retordre. Donc je suis plutôt contente et je suis rentrée, enfin j'étais fatiguée. J'ai dormi, je suis tombée dans les bras de Morphée tout de suite. Le grand air, ça fait du bien. Il a pas plu. Il a pas plu, il a fait beau, il a fait soleil, mais pas chaud. Donc ouais, vraiment hier c'était très agréable. Très contente, très bonne compagnie. Alors oui, dans ce petit cabanon, vous allez entendre les véhicules, hein. Je suis vraiment navrée. Le, les micros, le micro que je porte se concentre un peu plus sur ma voix par rapport à mon téléphone qui est loin, qui aurait vraiment beaucoup capté tous les sons. Malheureusement, le micro, il va pas pouvoir supprimer totalement les voitures. Donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Alors là, je suis sortie pour vous faire la vidéo, c'est sûr, mais aussi pour aller méditer dans le jardin. Maintenant qu'il fait une température correcte, je peux être à nouveau dehors pour méditer et il n'y a rien de tel vraiment. Avec les oiseaux, le vent, les insectes, ça fait plaisir, ça fait un bien fou. Et là, bah, comme dit, il fait moins chaud et ça y est, les oiseaux à nouveau, ils rechantent, ils gazouillent, ce qu'ils avaient arrêté de faire avec la grosse chaleur. Souhaitons que ça dure. Bon, de la chaleur c'est bien aussi, je dis pas, mais pas sous forme de canicule. Ou alors avec un vrai orage. Un vrai orage qui fait baisser la température juste après. Mais bon, je pense qu'on peut faire une croix sur les météos et températures qu'on avait quand j'étais enfant, quoi. Oui, alors peut-être que tout à l'heure, j'irai faire un tour au bord de la rivière. Alors si vous êtes grec, évitez de me faire de réflexion, s'il vous plaît, pour cette réflexion-là. C'est pas l'expression, c'est pas aller au bord de la rivière l'expression, c'est juste le fait. Parce qu'il y a des roseaux. Et j'aimerais bien essayer de faire des petits paniers avec les feuilles de roseau. Ou en faire quelque chose, voilà, avec les feuilles de roseau. J'y étais allée l'année dernière, vers le mois de novembre-décembre, mais forcément, c'était pas à la pleine saison des feuilles. Tout était sec. Oui, tout était sec, voire mort. Donc je pense que là, en ce moment, c'est la bonne période pour aller en ramasser. Donc bah, je vais tester, comme dit. Ouais, j'expérimente, je teste. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'encours. D'ailleurs, vous êtes de quelle équipe, vous? Mono en cours ou multi en cours? Parce que moi, comme dit, je crois que c'est Noémie, la créatrice, où elle parlait de multi-encourite aiguë. Ben voilà, moi c'est mon cas. J'ai la multi-encourite aiguë. Et en plus, c'est multi-outil d'encourite aiguë. C'est pas juste pour le tricot, non. C'est que il y a tout qui a commencé, quoi. Il y a le tricot, le crochet, la frivolité, le tissage, tous les outils que je pratique il y a un an cours ou un essai, parce que justement j'essaie. Soit je crée un patron, un modèle, soit je teste l'outil, soit je crée le cours. Et tout ça, il faut que je teste, il faut que je valide déjà moi si c'est cohérent, si j'y arrive, si j'aime, parce que si j'aime pas, je ne vais pas forcément persévérer. Et ça donne des projets
qui sont en réserve depuis 10 ans. Et oui. Alors j'essaie petit à petit d'en faire quelque chose ou finalement d'arrêter. Il y en a beaucoup que j'arrête, que je poursuis pas, parce que je sais que je les amènerai pas à la fin. Mais ça m'ennuie de faire gaspillage de fil, donc derrière il faut que je retrouve quelque chose pour le fil, et ça refait un autre en cours. C'est déplacer le problème finalement. Mais bon, on arrive à s'en sortir. Honnêtement, là, je vous prépare un truc pour début d'année prochaine. Je suis en train de le tester, justement. Pour moi, enfin, surtout pour les multi-encourites aigus. Pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Bien que, bah là, j'ai arrêté d'utiliser ce projet. Parce que je suis autre chose, voilà. Donc, j'ai un peu des impératifs, on va dire. Donc, j'ai arrêté. Mais, ouais, ça pourrait être sympa. Allez, comme on dit, on déchire la fibre. Si elle coince un peu, on l'écharpille un peu comme ça, là. Et on tire. On coupe pas. Surtout, on coupe pas. Je vous ai dit, hein, si vous coupez la fibre, vous êtes un assassin. Voilà. Couper avec des ciseaux, non mais... Non mais allô, quoi. Tu files de la laine et tu coupes ta fibre avec des ciseaux. Non mais allô. Oh là là, les références, ça s'arrange pas, hein, tout ça. Voilà. On avance. Deuxième balle de la 4e fournée. Ah, j'étais contente d'avoir bien avancé hier. Comme dit, hein, quand on est ensemble, qu'on papote, en gros, on crée un mini égrégore de... Je sais pas comment dire, mais de faire, d'œuvrer, de fabriquer, d'avancer dans son ouvrage. Et cet égrégore, ben voilà, on l'alimente, on le partage, et puis on en bénéficie aussi. Donc on est comme touché ou contaminé. J'aime pas le terme contaminé, parce que ça a une connotation mauvaise, mais ouais. On est touché par cet égrégore de faire et manipuler la fibre. Et quand on est plusieurs, ben, tout on l'alimente, tout on avance de notre côté. Et je dis toutes parce qu'il n'y a que des femmes qui sont venues. Hein. Et ouais, ça fait du bien. Donc hier, j'ai bien avancé, vraiment. Alors que là, que je suis toute seule à parler à une machine, que je sais que vous êtes derrière l'écran, mais moi, c'est une machine dont j'ai un retour. C'est pas forcément agréable, quoi. Alors, le petit bout, là, tu vas venir ici. T'étais à peu près quelle couleur? Comme ça. Voilà. On va pas mettre les petits plats dans les grands. Hein. Bon. Aujourd'hui aussi, pour moi, techniquement, c'est mon jour de repos. C'est lundi, jour pour soi. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie de vous faire sortir le rouet, de le déplacer, de m'arranger pour avoir un beau fond et tout ça. En gros, aujourd'hui, c'est flemme, c'est repos. C'est repos flemme aujourd'hui. J'espère que vous m'en voudrez pas. Après, si ça vous plaît pas, vous zappez. Hein. Vous passez à la prochaine vidéo. C'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Au final, j'ai toujours pas compté hein, le nombre de pelotes, de balles que j'ai préparées. Je pense que ça va se faire à la fin. J'aimerais bien finir cette saison, comme ça je tire un trait en quelque sorte sur cette fibre et puis je peux avancer sur une autre. Parce que j'ai également une autre fibre à filer que je dois me filmer. Ça va être
quelque chose d'assez immense et important. Je pourrais pas vous mettre la vidéo en ligne pour le moment, ce sera pas avant l'année prochaine. Donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment de la préparation, quoi. Et... Mais il faut que je prenne le temps de... Comme elle est un peu particulière, elle va demander un peu de préparation. Ah, j'entends les mésanges dehors. J'espère que vous les entendez aussi. Oui, oh, nouveauté sur le jardin, il y a des papillons sphinx. Il y a quelques jours, je vous disais qu'il y avait des fleurs qui faisaient une deuxième floraison, enfin, une plante qui faisait une deuxième floraison. Je ne sais pas ce que c'est hein, comme plante. Je crois que sur Planète, ils avaient dit que c'était une variété de verveine, mais pas celle qu'on peut consommer. Et dessus, ben voilà, il y a eu le papillon sphinx. Je suis super contente. Une nouvelle espèce sur le terrain. La biodiversité qui se diversifie davantage. Voilà, bon, allez, je vous laisse gros comme ça. Oh, j'en ai encore à faire, bien sûr. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Hein. Je pense que ça fait partie de mes tocs linguistiques, tics de langage en ce moment. Après la vidéo, ben, comme je vous ai dit, je vais aller dans le fond du jardin sur mon petit tapis de camping pour faire ma méditation quotidienne. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est votre truc de méditer? Ou peut-être du yoga que vous pratiquez, de la relaxation? Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, que l'on soit spirituel ou pas. Et d'être bah, dans le fond du jardin, je suis vraiment face à la forêt, donc j'ai l'impression d'être entourée d'arbres. Certes, je suis entourée d'arbres, mais je reste encore sur mon terrain. Après, quand mon énergie sera bien revenue, je pourrai aller régulièrement dans la forêt parce qu'elle n'est pas si loin de là où je suis. Mais il y a une pente en fait pour y accéder. Et bien souvent, j'arrive en haut de la côte et mon énergie est déjà à zéro, quoi. C'est pour ça que ben, j'ai arrêté la randonnée. J'ai arrêté. En fait, je sais pas si je peux dire que j'ai arrêté ou j'ai ralenti, parce que j'ai toujours l'envie ou l'idée d'en refaire, de préparer le sac à dos, de partir voilà, sur un chemin, quel qu'il soit, mais partir à l'aventure et tout. Mais je sais qu'au moment où je vais le faire, ça a été le cas les dernières fois, mon corps va dire non, non, tu peux pas. Non, tu restes chez toi, tu bouges pas, t'es mieux chez toi, t'es tranquille, tout ça, tout ça. Alors ça peut être une forme de dépression, peut-être, mais je sais que mon corps, ouais, ces derniers temps, il fatigue énormément. Donc bon, ouais, on va dire que j'ai ralenti. Ah bah il n'y a plus beaucoup de batterie. Ça continue de tourner? Ouais, apparemment ça continue de tourner. Il reste 20% de batterie. Alors là, tic. Ouais, c'est bon. Comme j'ai le micro, je ne peux pas charger mon téléphone. Donc ben, je vais aller au max. Et puis j'éteindrai 20%. Et puis je peux pas vérifier en cours de route. Potentiellement, ça va couper en plein milieu d'une phrase. Donc je suis navrée et désolée par avance. Si j'arrive à couper moi-même avant, je couperai moi-même avant pour vous faire une outro, donc un petit au revoir. Mais sinon, ben voilà, moi j'essaie d'avancer au maximum mes petits quoi d'ailleurs, parce qu'à chaque fois je dis un nom différent, je sais pas comment je peux appeler ça. Mes petits bocs, mais c'est pas un boc. Je sais même pas ce que c'est un boc d'ailleurs. Un boc c'est un pot.
Ça, c'est quoi? Un escargot? Une main? Comme on pourrait